Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies. D'abord avec l'oracle de la guérison de l'âme. On va tirer une petite carte, voir un peu ce que vous dit cet oracle. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le sentimental aussi sur septembre-octobre. N'hésitez pas à aller voir. Puis encore celles de septembre qui sont aussi d'actualité. Alors, on vous parle aussi de la bonne sœur. Je m'en remets à l'univers. Donc là, on vous dit ici, les balances, qu'il faut vous connecter un peu plus à vos guides, à l'univers. Peut-être que vous avez des petits soucis actuellement ou je ne sais pas, vous avez besoin peut-être d'une aide extérieure. On vous dit bien que là, d'aller vous connecter, alors pourquoi pas pour certains, aller vous confier peut-être aussi à quelqu'un de religieux, si vous y croyez, si vous êtes connecté à cela. Ça peut être aussi, pourquoi pas, vous faire aider avec des choses spirituelles, comme par exemple des bougies de neuvaine. Voilà, ça me fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi. Faire des petits rituels comme ça aussi. Sinon, vous connecter tout simplement à vos guides. Eux, ils sont là, ils peuvent vous répondre. Si vous les sollicitez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Allez, on va aller voir ici par rapport à la carte du corps, voir un peu ce qu'il faut travailler sur le corps. On vous parle ici du pessimisme. On vous dit, ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes, tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et vital. Voilà, là, on vous demande d'arrêter d'être pessimiste, les balances. Il faut au contraire être dans l'optimisme pour pouvoir laisser émerger des bonnes vibrations. Plus vous allez être dans des énergies négatives, où vous lâchez, vous vous dites bon non, ça ne sert à rien, plus vous allez baisser votre taux vibratoire et moins vous allez pouvoir manifester les choses. Là, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous connecter à vos guides, de vous faire aider par quelqu'un aussi pour remonter ce taux de vitalité, ce taux on va dire au niveau vibratoire, réouvrir un peu aussi vos chakras. Voilà, je pense que là vous êtes bien bloqué, pardon. Peut-être aussi nettoyer votre foie. La colère, c'est au niveau du foie qu'elle se loge. Donc n'hésitez pas à prendre du chardon-marie ou du desmodium. Voilà, tout ça, ça peut vous aider. Du romarin aussi, du bourgeon de romarin, c'est très très bon. Après ça, c'est à vous de voir suivant ce que vous préférez. Mais ça serait important aussi d'aller lâcher votre colère, peut-être l'écrire aussi. Écrire ce qui vous passe, ce qui vous embête, pour que ça puisse vous aider aussi à avancer. Allez, on va aller voir maintenant. D'ailleurs, j'ai un rayon de soleil qui arrive au même moment. Donc, c'est aller vous connecter aussi à la lumière, on vous dit. Voilà, faire des méditations de connexion à la lumière. Voilà, peut-être un soin énergétique pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à vous inscrire aux soins énergétiques que je propose jeudi 28 à 20h. C'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de visio, il n'y a rien de tout cela. J'envoie le soin aux personnes qui sont inscrites. Et je vous envoie ensuite les guides, le message des guides. Voilà, les guides vous enverront quelques petits messages individuels. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le 2 de bâton, on voit des décisions à prendre. On dit ici que vous êtes le magicien de votre vie ou la magicienne de votre vie. Voilà, il va falloir oser explorer les choses. On me parle ici du 2 de pentacle, d'être plus dans la flexibilité, de poser le pour et le contre. Et avec le 9 de bâton, on me dit ici que vous avez une belle énergie. Il y a des choses... il y a une énergie nouvelle qui se met en place petit à petit. On parle... voilà, il y a vraiment des choses à remettre en place, à retrouver peut-être un beau taux vibratoire, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressens. Là, on voit aussi que pour certains, vous êtes dans la dissimulation. La lune, c'est peut-être des émotions un peu négatives actuellement, un manque d'intuition. Vous êtes peut-être aussi, vous avez besoin peut-être aussi de plus de créativité dans votre vie. Comme on vous dit, la lune et le magicien, pour moi, c'est vous qui devez semer vos graines, qui prenez les décisions, qui prenez le gouvernail de votre vie. Voilà, c'est important. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger. Vous êtes un petit peu dans de la peine, de la fatigue, de la tristesse. Mais on vous dit bien qu'il va falloir poser le pour et le contre et prendre des décisions. Parce qu'il ne faut pas rester dans cet état-là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous êtes peut-être aussi tout à fait capable, avec le magicien, d'être le créateur de votre vie. Mais c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez. Voilà, on parle du 9 d'épée, on parle de beaucoup d'anxiété actuellement. Pour certains, peut-être que vous ne dormez pas bien, vous réfléchissez beaucoup. Bon, après, les balances, c'est un signe d'air, donc on réfléchit beaucoup. On parle de contrariété. Donc là, ça sera important peut-être de vous poser un petit peu et peut-être justement de vous faire aider par quelqu'un.
On me dit que vous êtes unique hein, aussi. Voilà, c'est vous le créateur de votre vie, vous êtes unique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas écouter non plus peut-être des personnes qui vont vous dire, mais non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ou des mauvais conseilleurs, on va dire. Hein, il faut vraiment aller écouter soi-même, son cœur, et bon, des personnes aussi qui sont peut-être des mentors. Ça, c'est important, quoique ça dépend aussi lesquels. Hein. Mais surtout, vous connectez à vos guides. Eux, ils savent, votre âme sait ce qu'elle doit faire dans cette vie-ci. Et après, on vous dit, il faut aller mettre votre énergie dans tout cela, c'est important. Et avec vous êtes authentique, vous êtes unique, ça montre bien que si vous avez envie de quelque chose ou vous ressentez quelque chose, c'est vous. C'est pas la personne, le voisin ou autre. Vous voyez, il ne faut pas vous non plus, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous regardez beaucoup les autres, ou vous dites, bah, certaines personnes peut-être vous donnent des conseils, mais vous êtes unique. Donc, il n'y a personne non plus qui peut peut-être vous guider non plus par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est vous qui le ressentez au fond de vous-même, en fait, parfois. Hein. Et là, on vous dit qu'avec le 4 de denier, on voit que vous êtes peut-être aussi un petit peu trop parfois dans la peur peut-être de perdre. Vous voyez, le 4 de denier, c'est garder ce qu'on a. Hein, c'est un peu, alors je ne veux pas dire c'est de l'avarice, hein, mais c'est un peu ça. C'est vous gardez précieusement ce que vous avez. Donc là, on vous demande peut-être de donner ce que vous avez. Alors, je ne dis pas de donner de l'argent, etc. Hein, mais c'est surtout donner votre savoir, vos richesses. Voilà, peut-être que pour certains, vous manquez de confiance en vous, vous n'osez pas non plus vous affirmer. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou peut-être la peur d'explorer des nouveaux horizons au niveau professionnel parce que vous avez peur de perdre de l'argent, vous ne vous sentez pas assez puissant par rapport à ça, vous êtes anxieux. Là, on vous demande d'explorer. Hein. Au mois d'octobre, on vous dit prenez les bonnes décisions. Vous avez tout à fait la capacité d'être le créateur de votre vie. Servez-vous aussi peut-être de vos énergies voilà, où c'est un peu compliqué pour comprendre qui vous êtes vraiment. Allez lâcher cette anxiété et puis allez vraiment... voilà, le 4, c'est aussi construire quelque chose. Hein. Vous êtes tout à fait capable de construire quelque chose. Allez, on va aller rajouter un petit Lenormand au-dessus pour voir un petit peu. Parce que là, on va dire que c'est l'état des lieux hein, dans lequel vous êtes. Bon, en tout cas, il y a du changement qui s'impose. Hein. Alors, sur la Lune, nous avons la clé. On me dit de toute manière, vous avez la clé entre vos mains. C'est vous le créateur de votre vie. On a le magicien en plus. Hein. Donc, on voit bien qu'il vous êtes capable d'ouvrir toutes les portes. Donc, c'est pas parce que parfois on est un peu anxieux, voilà, un peu d'émotions qui remontent, on ne sait pas trop. Là, on vous demande d'aller voir justement votre savoir intérieur aussi pour certains. De laisser remonter tout cela pour pouvoir faire quelque chose de bien. Oui, on a l'anneau. Vous voyez, on vous parle ici. Alors peut-être que vous allez avoir des propositions pour certains de collaboration, de nouveau travail, peut-être même pour une relation, hein, je ne sais pas. Là, on me dit qu'il va falloir poser le pour et le contre. Bon, en tout cas, c'est vous qui avez la clé. Donc, rien ne va mal. Hein. Et sur l'anxiété, on a l'ours. On vous dit de reprendre votre place. Pour certains, vous êtes aussi très anxieux peut-être par rapport à l'argent. Hein, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des soucis d'argent actuellement où on vous propose peut-être des contrats... vous manquez, là on voit qu'il y a des nouveaux contrats qui arrivent pour vous, on me dit l'argent revient dans votre vie, pour certains ça peut être aussi une proposition de travailler, prendre du galon, hein. L'ours ça peut être aussi prendre sa place, donc pour certains vous allez peut-être aussi, vous êtes anxieux à cause de ça parce qu'on vous propose peut-être un nouveau travail ou une nouvelle collaboration, où il y a trop de charges, en ce moment vous avez peut-être trop de charges aussi au niveau de l'argent, hein, ça peut être ça aussi, mais on vous dit ne soyez pas anxieux, hein, c'est vous qui avez la clé, donc ça va aller. Et après vous avez peut-être aussi quelque chose de trop de charges familiales actuellement aussi, l'ours c'est aussi, moi je dirais le papa ours, qui porte trop sur ses épaules aussi, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Bon, il y a peut-être des soucis d'argent, des soucis familiaux. Peut-être que vous portez aussi, hein, pour certains, de l'anxiété qui appartient à votre famille, aussi l'ours avec l'anxiété, les contrats, l'anneau, ça me fait penser un peu à des mémoires transgénérationnelles que vous portez, qui ne sont pas les vôtres peut-être aussi. Hein. Alors sur le magicien, on a les contrats, hein, on vous dit bien que là, vous êtes capable de... Vous êtes le magicien de votre vie, donc montrer qui vous êtes. Alors pour certains, il y aura peut-être des écrits, c'est-à-dire recherche de travail. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train d'écrire quelque chose. Hein, vous êtes un créateur. Peut-être que vous écrivez un livre, vous écrivez vos mémoires, votre biographie, ou vous écrivez pour monter votre projet. Hein, voilà, en tout cas, il y a des écrits qui se mettent en place ici, hein, des papiers officiels. Hein. Vous voyez, donc il y a bien des choses qui bougent. Hein.
Oui, on me parle ici de... Vous allez recevoir des papiers venant d'une administration, pour certains, par rapport à un contrat, peut-être par rapport à de l'argent, ça peut être une banque, un héritage peut-être aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail. En tout cas, il y a des choses que vous allez explorer, de nouvelles choses. Hein. Oui, on parle d'un nouveau projet, un nouveau départ ici. Pour d'autres, ça peut être aussi la vente ou l'achat d'une maison. Hein. On a le contrat, la cigogne avec... là, ça peut représenter un notaire, ça peut représenter une banque. Voilà, pour certains, vous avez peut-être aussi envie d'acheter ou de vendre une maison. Il y a peut-être des choses qui bloquaient actuellement. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet complètement au niveau professionnel. Hein. En tout cas, il y a des papiers. Hein. Des projets, des papiers. Là, on a le chien. Donc, on voit bien qu'il y a des personnes, peut-être un avocat qui vient vous aider aussi concernant quelque chose. Le chien, ça peut être vous en tant que personne plus stable, plus fidèle. Peut-être aussi le thérapeute. Pour certains, vous avez peut-être envie de monter un projet en rapport avec l'aide aux autres. Là, en tout cas, on vous dit que vous allez être aidé, épaulé. Il y a des personnes fiables autour de vous. On a le cœur, donc partenaire amoureux. On me parle ici peut-être des blocages. Pour certains, vous aviez peut-être aussi des blocages au niveau amoureux, sentimentaux, ou peut-être quelqu'un avec qui, au niveau amical, hein, ou peut-être ça peut être aussi au niveau professionnel, des personnes avec qui il y avait des blocages, ou peut-être vous avez un peu de peine pour certains parce que vous allez quitter un travail où vous aviez peut-être des partenaires fidèles, stables. Voilà, c'est peut-être ça aussi un peu l'anxiété. La peur de quitter un travail parce que vous allez quitter certaines choses. C'est ce que je ressens aussi pour certains. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Blocage au niveau, oui, c'est ça, de projet par rapport à l'argent. Moi, on me dit aussi qu'il y a des blocages au niveau du cœur. Vous avez du mal à trouver votre stabilité parce que j'ai l'impression que vous avez, comme je vous ai dit, hein, des choses qui sont familiales, ou des blocages qui appartiennent peut-être à vos ancêtres ou à votre famille, qui vous empêchent d'avancer, vous vous sentez peut-être diminué. Donc là, on vous demande de décrire peut-être aussi, pour certains, un courrier à des personnes à qui peut-être vous ne pouvez pas le dire. Écrire tout ce que vous avez sur le cœur et le brûler, parce que ça vous empêche d'avancer, ça, hein, j'ai l'impression. Bon, sinon, pour d'autres, il y a vraiment des projets de déménagement, des projets des choses qui avancent. Hein. Mais vous, on vous dit, vous pouvez être dans la stabilité, voilà, mais c'est vous qui avez aussi des blocages au niveau du cœur ici. Je ne sais pas pourquoi vous avez des blocages comme ça, on va aller mettre une carte. Ouais, on me parle ici du cavalier. Peut-être des blocages à communiquer, on me parle ici. Blocage de communication. C'est vous qui n'osez pas dire les choses, ou vous ne vous connectez pas carrément à votre âme, votre cœur. Il y a tellement de choses qui sont que vous pouvez dire ou que vous devriez dire pour que ça puisse avancer, on me dit ici. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, avec l'oracle d'Isawat. Alors, on me parle ici d'une femme avec qui peut vous donner son cœur, ou c'est peut-être vous. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'être prêt. On me parle ici d'un travail à plus de légèreté. Voilà, on revient encore là-dessus. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin d'alléger votre cœur. On vous parle ici de la plume. Voilà, la plume, c'est l'allègement. On vous dit aussi, travailler aussi peut-être un peu plus avec vos guides. Vous faites-vous aider. La plume, c'est les anges, les archanges. La lady, c'est aussi voilà, une personne qui ouvre son cœur, qui est prêt à aimer, alors peut-être que vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. On sent qu'au niveau sentimental, il y a plus de légèreté. On vous demande peut-être de travailler à plus de légèreté, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, on me dit qu'il y a un équilibre qui se remet en place par rapport à une union ici. Il y a eu beaucoup de larmes, voilà. Donc là, on vous demande ici de... Je ne sais pas si actuellement vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de larmes, de déception, mais on vous dit la balance va se rééquilibrer. Mais pour cela, il va falloir être plus léger et travailler là-dessus, ou vous faire aider. Alors ça peut être avec quelqu'un, comme ça peut être au niveau familial ou relationnel avec quelqu'un, hein. Oui, donc on a le chien sur le chien, c'est rigolo ça, tiens. On vous dit, soyez plus dans la stabilité. Peut-être aussi pour certains, vous avez besoin de reconnecter avec des amis. Voilà, plus dans un lien amical. Vous reconnecter à des gens. Voilà, on sent que vous avez été beaucoup déçus, hein.
Voilà, c'est ça. Vous reconnectez avec à l'extérieur. On vous dit passez à l'action et arrêtez avec vos fantômes du passé. Voilà. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore très connectés au passé. Vous ne faites pas confiance aux autres. Il y a un manque de... J'ai l'impression qu'il y a un manque d'ouverture de cœur. Bon, après, il y a peut-être aussi une stabilité qui est en train de se mettre en place ici avec quelqu'un au niveau sentimental. Bon, après, vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite sur septembre-octobre qui parlera plus puisque c'est vraiment du sentimental. Là, on me dit de toute manière, il faut passer à l'action, il faut arrêter avec vos fantômes du passé, avec le passé. Ça, c'est clair, net, précis. C'est ce qu'on vous demande, hein, de pouvoir alléger un peu vos émotions. Il y a quelque chose de lourd là. Hein. Bon, pour moi, il y a quand même un équilibre qui se remet en place, mais il y a un travail quand même de nettoyage à faire. Alors, on vous dit, sortez de votre zone de confort, donc c'est bien ça, hein. Apprenez à dire non, voyez. Pour certains, peut-être vous n'osez pas dire non non plus, vous êtes trop à ne pas écouter justement votre cœur. Hein, vous voulez faire bien peut-être pour les autres, mais du coup, vous ne faites pas bien pour vous-même en fait. Hein. Et sortir de votre zone de confort, c'est oser aussi aller vers l'inconnu, vers des personnes que vous ne connaissez pas. Ouvrir votre cœur justement, ça c'est sortir de sa zone de confort parfois. Hein. Ou peut-être au niveau professionnel, hein, tout simplement. Hein, on vous demande d'oser aller vers l'inconnu, vers autre chose, ou un déménagement peut-être. Hein. Et là, alors au niveau de Divine Ange, il vous dit demander de l'aide. Bon, voilà, ça revient encore. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais il faut vous faire aider. Il ne faut pas avoir honte. Vous avez du mal à demander de l'aide aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. On vous dit l'abondance vient à vous. Donc n'ayez pas peur, l'abondance est là. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y avait un blocage d'abondance au niveau financier, matériel, ou simplement amour, hein, parfois manque de relationnel dans votre vie. Et on vous dit changer de voie. Voilà. Vous voyez, là actuellement, la voie où vous êtes actuellement, c'est pas bon pour que vous puissiez être dans l'abondance. Alors je ne sais pas si c'est au niveau sentimental où il faut changer de voie, c'est-à-dire vous peut-être changer au niveau de votre façon de penser ou votre façon d'agir. Ou avec la personne avec qui vous êtes, je ne sais pas. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, hein, oser aller vers l'inconnu, oser changer, oser vous montrer tel que vous êtes. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Et au niveau amical, aller faire des nouveaux amis, aller vers des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est important. Votre âme, elle réclame vraiment ça, hein, j'ai l'impression. Voilà les balances, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.